c'est simple, il faut reprendre juste ce qu'on avait fait les séances des fêtes. Ok. Donc, l'exercice est de copier un fichier source vers une destination. C'est simuler la commande KCP. On a fait pour le LS et aujourd'hui, je vous demande de faire pour la commande CP. Ce que vous avez essayé de faire, là, on corrige directement, s'il vous plaît. Si quelqu'un veut partager son écran, on pourra discuter sa solution. Ou là, je vous donne directement ma solution. Très bien, allez-y, partagez votre écran. Vous voyez mon écran, madame? Oui. Donc là, on récupère donc, le mode. Le mode réel, c'est vous qui avez précisé le mode. Là, il y a le mode, la variable mode. Vous avez spécifié pour user read write, pour read write exécution pour vous. OK. Mhm. Pour le donc, si fd égale à -1, ça veut dire fichier introuvable. Sinon, on ouvre le fichier argv2, on write only ou bien création avec le mot. Pourquoi le exec? Le exec, on a essayé l'exercice avec le exec, c'était pour ne pas, pour vérifier si le fichier existe. Donc là, il faut enlever le exec-l. Mais si le fichier existe, on va retourner une erreur. Sinon, on va lire et écrire dans FD. Très bien. Donc, c'est juste, sauf que pour le mode, la variable de mode, ce n'est pas à nous de la spécifier, mais c'est plutôt, on récupère, on a le mode du fichier source. C'est les mêmes droits d'accès. OK? Donc, c'est les mêmes droits d'accès. D'accord. Très bien. Donc, merci. C'est un bon travail. Comme c'est simple donc, à faire, il faut juste reprendre. Est-ce que vous avez exécuté ou là pas encore? Merci. Donc, je peux partager maintenant mon écran pour corriger. Est-ce que quelqu'un d'autre veut partager? Alors, je vous donnerai donc la solution. Attendez, donc j'ai un problème.
Donc là, vous arrivez à voir. Voilà. Donc, on corrige. Donc, on a l'enregistrement. On déclare. Et là, on a fait ls. Donc, une variable de type enregistrement struct-stat. Elle contient les informations du fichier source. OK? Alors, on vérifie le nombre d'arguments. Si c'est différent de 3, alors c'est une erreur. OK? Différent de 3, le nom du programme, source et destination. Donc, si c'est différent de 3, c'est une erreur. Sinon, on appelle la fonction, on l'appelle système stat avec argva, donc la source. On récupère les informations de ce fichier, donc la variable statut buffer. Maintenant, le mode, c'est quoi? C'est statut buffer.stmode. OK? Donc, le fichier destination, s'il n'existe pas, donc il met la commande cp. La destination va être créée avec le mode de la source. Donc, je sauvegarde dans la variable mode le champ stmode de la destination, de argva. OK? Clair? Après, si c'est -1, alors si on ouvre donc le fichier argv1 en lecture seule, source, on va l'ouvrir en lecture seule. Si c'est -1, c'est une erreur. Peut-être que le fichier n'existe pas, ou bien le chemin que j'ai spécifié est erroné, donc une erreur. Sinon, j'ouvre donc le fichier argv2 en écriture. S'il existe, je vais écraser son contenu avec write only. S'il n'existe pas, le fichier, il va être créé avec le mode qui est dans la variable mode. Okay, donc open permet d'ouvrir un fichier. S'il existe, il sera écrasé avec write only. Si le fichier n'existe pas, il sera créé avec la variable, donc le mode des droits d'accès, la variable mode. La même chose, si fd égale à -1, si tu trouves erreur d'ouverture ou bien de création. OK? Sinon, on copie le contenu. Donc, je copie à partir du fichier source. Donc, read à partir de fd1 différent de 0. Et on écrit donc fd2. OK? Qui m'a donné aussi le TP2 ou la TP3. Donc, je lis à partir de fd1 un caractère et j'écris donc
le FD2. Je peux lire tout le fichier et l'écrire à la fois dans une seule instruction. Ok. Et j'ai rajouté un dit que la copie est terminée. Je vous ai dit que c'est facile, il faut juste comprendre ce qu'on avait fait. Ok. Alors, si j'exécute, j'aurai le même résultat que CP. Alors, il y a un problème apparemment. Est-ce que c'est clair pour le code? Est-ce que c'est clair? Très bien. Je n'arrive pas à exécuter. La machine est trop lente. Je n'arrive pas à ouvrir le terminal. Normalement, donc ça marche. Je donne deux fichiers. Si le fichier n'existe pas, il sera créé. Si je donne un fichier qui existe, je vais voir que son contenu est écrasé. Et c'est tout. Est-ce que vous avez des questions? Des questions? Est-ce que c'est clair? Alors, pour la prochaine fois, Inch'Allah, essayez de préparer l'exercice 4. Si pas de questions, donc on s'arrête là. Et pour la prochaine fois, je vous demande s'il vous plaît de préparer l'exercice 4. Ok. Essayez de, donc essayez de faire donc, une petite recherche sur ces, ces fonctions. Donc, les fonctions openDir, readDir et closeDir. On vous demande d'écrire un programme C que vous nommez listDir qui affiche le contenu d'un répertoire passé en paramètres. Donc, un répertoire passé en paramètres, on affiche le contenu de ce répertoire. Si aucun répertoire n'est spécifié, le programme affichera le contenu du répertoire courant. Okay. Donc, quand j'exécute votre code, je donnerai un argv1, c'est un nom d'un répertoire. Si avec le répertoire n'existe, c'est plutôt le répertoire n'est pas affiché, donc là, vous listez le répertoire en cours. Okay. Donc là, vous allez utiliser openDir, readDir et closeDir. La première question est très facile. Okay. La deuxième, un petit peu. Donc, on vous demande de modifier le programme pour qu'il accepte l'utilisation des deux options suivantes, "-r" et "-f". R et F plutôt. Si "-r" est spécifié, ça permet d'afficher uniquement les répertoires. Donc, il a qu'un répertoire spécifié. J'exécute votre code et je donne un répertoire spécifique. Si je donne "-r", vous avez listé que les répertoires. Le can dire "-f", vous avez listé que les fichiers réguliers. Okay. Là, vous allez utiliser getOption, getOpt. Okay. Donc, la prochaine fois, Inch'Allah, on va corriger l'exercice 4. Essayez de le préparer avant pour ne pas perdre du temps. Okay. Et m'envoyer vos solutions avant la séance. Est-ce que c'est clair pour aujourd'hui? Est-ce que vous n'avez pas de questions? Donc, si pas de questions, c'est bon pour aujourd'hui. Je vous remercie. À la prochaine fois, Inch'Allah. Essayez, s'il vous plaît, de préparer l'exercice. Même si vous n'avez pas la machine, essayez d'écrire le code. Même à mon niveau, je vais l'exécuter et vous dire quelles sont vos erreurs. OK? Merci à vous. À la prochaine fois, Inch'Allah. Donc, on reprend le lundi. Et maintenant,
dans la séance.